Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la nouvelle mise à jour du, je ne sais pas quel jour, 11 février. Et aujourd'hui il y a le château de Marchengast qui est sorti. Donc on va aller voir ça tout de suite. Il y a des nouveaux chevaux. Il y a point parcours bonus. Et on a la semaine des chevaux heureux. Donc ça c'est trop bien. Donc on va y aller par contre. J'ai pas regardé de vidéo parce que je viens de sortir du travail. Donc mystère du château, Luciana. La route des anciens rois. Ouais, ça me dit rien du tout. Ok. Oh waouh. Il y a toute une zone et tout. Dinguerie. Ouais, ok. Alors, niveau des points. Ah, bon, bah, j'ai déjà gagné un point. Du coup, hier, j'ai bien avancé. Et je suis niveau 28. Voilà. J'ai bien avancé au niveau du parcours des pionniers. Voilà, on va aller... Ok, j'ai trouvé Luciana. Emeline, ça faisait longtemps. Je suis vraiment contente de te voir. Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches toi aussi à percer le mystère du château de Marchengast? C'est un château énigmatique oublié de tous. Il est niché dans les montagnes, mais personne n'en parle jamais. D'après mes recherches, il n'est même pas si vieux. Sa construction a probablement été achevée vers la fin du 19e siècle. 18e. Dans ce cas, pourquoi existe-t-il peu d'informations à son sujet? Comme toujours, le pont-levis était levé et je n'entendais aucun bruit en provenance du château. Et pour une raison que j'ignore, je n'ai pas osé m'approcher. J'ai une idée. Si on a interrogé les habitants du village de pêche du Cap Ouest, ils vivent tous près du château, ils doivent forcément savoir quelque chose. Une minute, où est Sirio? J'ai exploré les environs de Marchengast et Sirio quand quelque chose l'a effrayé. Pour tout dire, je trouve ça un peu étrange. Il n'est pas du genre à paniquer facilement. Il a dû retourner à l'écurie là où il se sent en sécurité. T'inquiète pas, je vais le retrouver là-bas. Pour l'instant, place à l'enquête. En attendant, je vais devoir affronter l'inconnu seul. Enfin, plus maintenant puisque tu es allé en route. Attends, tu viens de me dire qu'on a fait tout ce chemin pour aller au village du Cap Ouest? Je vais te péter la gueule, Luciana, vraiment. J'ai fait tout ce chemin pour rien. Je la déteste. Je la déteste officiellement. Je te déteste. Je vais pas parler. Nous sommes prêtes? Bah non, en fait, tu me casses les couilles, là. Allons glaner quelques informations sur le château de Marchengast. Je ne dois tout de même pas être la seule passionnée d'histoire à brûler d'envie. Ça sera plus sur ses habitants, sur ce qui a bien pu s'y produire. Tu me pètes les couilles, Luciana. Vraiment, tu m'énerves. Tu pouvais pas me retrouver au village du Cap Ouest directement? Non, c'est trop compliqué pour elle, apparemment. Le château bizarre là-haut dans les montagnes, moi je supporte pas l'altitude, je préfère largement le bord de mer si tu veux tout savoir. Non, clairement pas, non. Le château, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y en a un. Non, j'ai jamais mis les pieds, je pense jamais à cet endroit. Je peux pas parler en plus. D'ailleurs, les nouveaux chevaux sont à 950. Donc c'est cher, mais... Ah, cet endroit-là, la grand-mère de Pi en a parlé il y a longtemps. Elle disait qu'il était maudit par de méchantes sorcières. S'il ne fallait jamais s'en approcher. Oh. Qu'est-ce que quelqu'un vienne à Marchengast a besoin d'aide, nous n'avons plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'était, une vision? Oh là! Luciana, j'ai eu une vision! T'as fait chou blanc? Moi aussi, personne ne sait rien. C'est bien, non? J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide. Je l'ai entendu, moi. Un appel à l'aide chargé de mystère au beau milieu de notre enquête. Tu ne crois tout de même pas qu'il vient du château de Marchengast? Allons voir, ça coûte rien. Je dois aller voir Sirio pour m'assurer qu'il est bien rentré à l'écurie. Bonne chance, Emeline, sois prudente. Bah, je suis toujours prudente. Alors... Oh! Oh, waouh! Halte, sorcière! Tu n'es pas la bienvenue ici. Je t'ordonne de battre en retrait immédiatement. Non, je suis pas sérieuse, mais j'ai juste avec. C'est un appel de détresse, alors je suis venue vous aider. Je ne vous veux aucun mal.
Je ne suis pas dupe, je connais bien les ruses des sorcières. Quitte cet endroit sur le champ, c'est mon dernier avertissement. Aucun esprit saint ne porterait une tenue pareille. Seule une sorcière corrompue tenterait de se déguiser ainsi. Par Aiden, je jure que je ne suis pas une sorcière, je m'appelle Emmeline, tu veux bien me laisser entrer pour qu'on puisse discuter? Si je n'arrive pas à te convaincre, je partirai. Par Aiden, dis-tu? Murmure. Nous allons te laisser entrer, mais je te déconseille de tenter quoi que ce soit. Abaissez le pont-levis. Oh, il a fait paniquer mon poney. Oh, oh waouh. C'est incroyable. Bonjour madame. Monsieur, je ne sais pas trop qui tu es. Oh, oh waouh. Oh, ça résonne et tout, c'est incroyable. Bon, je prends mon temps, hein, je peux. Bonjour madame. Margaret. En effet, les sorcières n'empruntent jamais cette porte. Peut-être dis-tu la vérité? J'ai pas compris. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Margaret, fille aînée du duc de Marchingus. Voici Toquin, mon partenaire. Toquin, Toquine, je sais pas. Pour l'heure, je t'autorise à rentrer. J'espère sincèrement que tes intentions sont louables. Sache toutefois ceci. À la moindre tentative suspecte, je n'hésiterai pas à te mettre hors d'état de nuire. Suis-moi à présent, je te dirai tout du terrible mal qui a frappé ces lieux. Ah ben, je te suis avec grand plaisir, ma belle. Oh. Oh waouh, c'est incroyable. Du coup, il y a un petit paddock ici. Oh, il est incroyable. Oh waouh, Margaret, j'adore votre endroit. Je vais changer mon écurie principale, c'est pas possible. Waouh, c'est incroyable. Oh waouh. Non, c'est incroyable par contre. C'est magnifique. Je suis choquée. Il ne fait aucun doute que notre château a connu des jours meilleurs. Dire que ses ailes les plus récentes ont été achevées il y a à peine quelques décennies. Tant d'événements se sont déroulés depuis. C'est un peu parano, madame. C'est magnifique. Oh, SSO. SSO, je vous aime. Épouse-moi, vraiment, SSO. Oh. C'est incroyable. Oh, les petites lumières et tout. Oh non, c'est incroyable. Oh non. Oh, c'est glauque. Hein. On dirait un cimetière, c'est un peu glauque. C'est incroyable. Les murs ou les maisons en ruine peuvent être abattis. En revanche, nous ne pourrons jamais récupérer toutes les vies perdues. Des cavaliers pleurant leurs chevaux, des enfants pleurant leurs parents, des familles déchirées. Il y a encore quelques mois, nous étions en guerre, une guerre atroce. Oh non, la musique derrière, elle peut me faire chialer. Oh, il est incroyable. Ah ouais, il est déchiré tout. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui, je suis un peu lente. Oh, c'est incroyable. Margaret, j'adore votre endroit, même s'il y a eu des morts. C'est un peu méchant pour elle, mais... Ça a l'air d'être assez grand quand même. Hein. Ça a l'air quand même d'être assez grand le château. Oh waouh! Margaret, c'est trop joli! Basse-cour extérieure. Oh, c'est incroyable! Voici la basse-cour extérieure, autrement dit la cour principale, le cœur de la vie quotidienne du château. Un temps normal, noble et roturier et vague à leur occupation. Je sais pas lire. Aujourd'hui, elle est vide et silencieuse, mais nous n'avons pas le choix. Nous faisons notre possible pour protéger la population de toute menace extérieure. D'accord, Margaret. Depuis la guerre, nous sommes constamment en état d'alerte face aux étrangers. La prudence est de mise. Ces derniers temps, on était éprouvant pour nous tous. Nobles comme roturiers, heureusement chaque habitant a travaillé sans relâche pour assurer la sécurité de notre foyer.
Votre attention, s'il vous plaît. Je pense que cette étrangère ne nous vaut aucun mal. Nous n'avons rien à craindre. C'est trop beau. Oh, il y a une madame! Oh, ils étaient cachés, bébé! Oh non! Bonjour! Oh, on dirait le père de Pinocchio. D'accord, je t'ai. Ah, ils ont eu peur de nous, d'accord, ok. La confiance est au cœur de nos valeurs, mais nous ne l'accordons pas si facilement. Elle se mérite. Bah, apparemment, je l'ai eu, merci madame. Il me semble tout naturel de te faire découvrir celles et ceux qui œuvrent sans relâche dans l'enceinte du château. Suis-moi si tu le veux bien. Je te donnerai un aperçu de notre quotidien. Ah bah ouais, je te suis, hein. Je te suis, ma belle, je te suis. Bonjour, messieurs, dames. Oh, vous êtes trop mignons. Un peu vieille époque. Ça me fait penser au Puy du Fou, du coup, mais bon. C'est ici que nos marchands tiennent leurs étals. Grâce à eux, nous pouvons nous procurer l'essentiel. Nourriture, vêtements et tout ce dont nos chevaux ont besoin. Ça paraît logique. On va monter là-haut? Non, Margaret, me dis pas qu'on va monter là-haut. Tu vas me faire monter au 7e ciel ou quoi? Non, d'accord. Pardon, je m'arrête. Bonjour, madame. Oh, c'est une PNJ. Un PNJ. Une PNJ. Bref, bon, Margaret, t'es mignon, mais... Oh, de là-haut, c'est trop joli. Oh, pardon, j'ai pris le mur. Cette porte mène à la basse-cour intérieure. De l'autre côté se trouve la structure principale. C'est là que réside mon père. Wilhelm Jacob von Marschengest. Encore plus compliqué le nom, madame. Vraiment. Mais bonjour, le père. Bonjour, beau-père, parce que maintenant je suis avec Margaret, en fait. Je rigole. C'était une blague. Oh, ils vendent des oiseaux. Non, c'est des dragons. Oui, c'est des dragons. Trop sympa. Ils sont où les chevaux avant? Ah, ils sont là. Voici notre écurie bien-aimée. Elle a fait brûler pendant la guerre, mais nous avons réussi à éteindre l'incendie à temps. Heureusement, nous espérons pouvoir un jour lui rendre sa gloire passée. Mais il y a des choses plus importantes à faire avant. Quoi qu'il en soit, l'écurie principale est utilisable et sûre. Et il est important de laisser son cheval se reposer de temps en temps. Je suis d'accord avec vous, madame. Ah, il y a les nouveaux chevaux, du coup, ici. Ah, mais les chevaux dragons sont venus ici, les anciens. Même si nous n'entretenons pas le même type de lien avec nos chevaux que les autres Jorviquois, nous en sommes très fiers. Ce sont nos partenaires pour le meilleur et pour le pire. Pendant la guerre, nous opposants sorcières de chevaux ont été indispensables. Lorsqu'ils tombent malades ou se blessent, il est primordial de les soigner. Ils sont trop beaux, les chevaux. Mais il y en a un autre cheval, il est où? Salutations à tous, quelle joie de vous voir en bonne santé. Emmeline, permets-moi de te présenter Hermine, Gretel et Wolfgang. Un peu plus tôt, j'ai évoqué une guerre qui a pris fin récemment. Bien que le calme semble revenu, nul n'a été épargné. Les difficultés sont nombreuses. Pénurie de nourriture, travaux de réparation, blessures. Puisque tu as proposé ton aide, accepterais-tu d'écouter les doléances de ces personnes et de voir ce que tu peux faire pour elles? Comme tu dois t'en douter, je dois d'abord m'assurer de la sincérité de tes intentions. Madame, je suis sincère. J'espère que ça t'aidera à mieux t'orienter dans leur sein du château. Les habitants sont naturellement méfiants envers les inconnus, mais ils finiront par s'adoucir. Ah oui, d'accord, on a 3 quêtes. Mais attends, Attends, oui, je vais faire les quêtes, mais... On va voir les chevaux. Donc on a Fedraun. Oh my god. Oh, ils sont beaux. Fedrou. Oh putain, ils sont beaux. Fait chier. Crotte de bique. Putain. J'en ai marre. Et c'est ça. Pourquoi vous faites des chevaux trop beaux? Bon, on va faire les 3 gens là. Alors. La zone de l'enclos de son Altesse est dans un état déplorable depuis la guerre. Nous nous sommes concentrés sur les réparations les plus urgentes, afin que chacun dispose d'un toit. Mais il est peut-être temps de remettre en état la zone de l'enclos. Nous espérons de pouvoir nouveau et accueillir des compétitions de taux d'obstacles dans un domaine des reproches, et je suis convaincue qu'en ces temps difficiles, une telle distraction ferait le plus grand bien à tous les habitants. Tu proposes de nous aider à remettre les lieux en ordre. Oh merci du fond du cœur, je n'attendais pas une telle génération de la part d'une nouvelle venue.
Mais je veux bien, mais il est où l'enclos extérieur, madame? C'est quoi par là? Je vais me perdre dans cet endroit. Hein. Non, c'est pas par là. Il est où l'enclos? Ça doit être là-bas. Normalement, il y a un autre cheval. Et je sais pas où il est. Ah, il est là. Ah, il est là. Ah non. Tout est étrange ici, différent. La manne des serviettes, parler, les outils et technologies qu'ils utilisent. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le passé. T'es au puits du fou, ma belle. Non, je rigole. Non, mais on dirait un peu genre... ouais, un peu le puits du fou. Après, faut s'habituer, hein. T'as rien à dire? Ok, parfait. J'ai perdu mon cheval. Oui, bah il viendra tout à l'heure. Je peux l'appeler, c'est pas un problème. Mais il est où le troisième cheval? Je sais pas où il est, parce qu'il y en a 4 du coup, mais je sais pas où il est. Il y a un autre cheval avec un autre... avec un compagnon. Est-ce qu'il est là? Ah voilà, notre Soren. Oh, c'est un ardennais, non? Je crois que c'est un ardennais. Il est magnifique. Bah, je sens que je vais prendre les 4. Tu as tout remis en ordre, c'est formidable. J'espère que nous pourrons bientôt organiser des compétitions dans l'enclos de son Altesse. Les habitants ont grand besoin de se divertir, ça leur permettra un peu de baume au cœur. Ok. Toi, tu me veux quoi? Bonjour, qui es-tu et que fais-tu dans notre château? Je ne te connais pas, mais si Dame Margaret affirme que tu es venue nous porter main forte, alors je te fais confiance. Ma plus jeune fille devait distribuer des céréales dans tout le château, mais un bruit l'a effrayée et elle a pris la fuite. Le pauvre enfant est bien trop jeune pour assumer ses tâches. Il faut trouver ce sac de céréales et distribuer la nourriture se fait rare et une personne doit souffrir de la faim. Ah ok. Ah ouais mais madame, faut que je fasse tout le tour du château. Ok, bon on va faire tout le tour comme ça. Alors, du coup là, on a des paddocks, une écurie plus du coup une cour extérieure. Ok, sympa. Moi j'aime bien. Du coup ici. Ok. Je sais pas où je vais, hein, mais j'y vais. Là on retourne à l'entrée, ok. Là, du coup, c'est le truc de son père, non? C'est pas ça? Je crois que c'est ça. Du coup, là... Je crois que c'est le dernier sac. Ah non, il est livré, Charcot. J'ai oublié que mon cheval il s'appelait Charcot. Normalement, on a un nouveau compagnon du coup. Je sais pas s'il est avec les dragons ou si. Non, c'est pas toi que je veux. Oh, on les voit pas. Génial. Ah non, c'est les dragons. Mais normalement, on a un compagnon. Comme je sais pas où il est le cheval, bah je peux pas savoir où il est le compagnon. Ah, tu les as retrouvés, merci de nous aider alors que tu viens d'arriver. Je vais me charger de leur distribution. Bah ouais, je vais pas tout faire non plus. Bonjour, je m'appelle Wolfgang. Tu es Méline, n'est-ce pas? Ta tenue est remarquable, j'ai vu du semblable. Mon chien Otto s'est échappé, il se trouvait quelque part dans le château. J'irai bien le chercher moi-même, mais certains endroits du château ne m'inspirent pas confiance. Je sais que son Altesse veille sur nous, cela ne tient aucun doute, mais c'est un homme qui peut se montrer intimidant, surtout depuis la guerre. Cela ne te dérange pas, pourrais-tu retrouver Otto? Je commence à m'inquiéter. Je sais pas pourquoi son chien il a l'air bizarre, genre. Je sais pas pourquoi je le sens. Je le sens comme une huître.
Non, il est normal son chien, d'accord. Vous voyez qui était bizarre. Te voilà enfin, Van Gogh s'inquiète pour toi. Allons le retrouver, d'accord? Ouf! T'as vu, je fais bien le chien. Hein. Mais par contre... Ah ouais! Ah d'accord, c'est en pierre le truc. Ok. Mais par contre... Otto, quel soulagement, merci infiniment de t'avoir retrouvé, je te prie de m'excuser, je suis un peu qu'un trip ces derniers temps. Il faut parler avec elle. Je suis heureuse de constater que tes actes sont à la hauteur de tes paroles. Je ne pensais pas que tu accepterais de prendre en charge certains des problèmes du quotidien. J'ai raison de me fier à mon instinct. Peut-être m'apporteras-tu un soutien plus précieux que tu n'imagines. Et tu crois dis donc, je comprends à quel point la situation est grave. La porte qui mène à la forêt de Marstringast et... Je vais plutôt te montrer. Suis-moi, Emeline. Ouais, ok, je te suis, ma belle. Ah ben, il est peut-être là-bas, le cheval, du coup, que je voyais pas. Il est peut-être là-bas, du coup, le cheval. Voilà. Oula, flippant. Tout a commencé à la fin de la guerre. Nous savons de quoi il s'agit. La seule certitude que nous avons, c'est que cela provient de la forêt. Nous appelons cet étrange phénomène le fléau. Nous savons. Pense qu'il s'agit d'une redoutable maladie des plantes qu'elle contamine les clôtures, tue les arbres et peut même empoisonner les humains et les animaux. Le fléau, ça me fait penser à... je sais pas si vous avez vu. Sweet Tooth. Il y a un truc qui s'appelle le fléau et genre dès que tu bouges ton petit doigt trop vite, t'as la maladie. Ça me fait trop penser à ça. Sans surprise, la peur s'est emparée du château et si le fléau venait à se propager. Le fléau est une malédiction lancée par la sorcière qui se cache dans la forêt. Nous sommes en conflit avec elle depuis des décennies et la dernière guerre a été particulièrement dévastatrice. Elle cherche à nous éradiquer totalement. Depuis qu'elles ont battu en retraite, Père a interdit à quiconque de pénétrer dans la forêt afin d'éviter toute provocation. Mais nous vous agir est vite, il ne reste plus qu'à espérer que Père soit du même avis. Puisque tu souhaites nous aider, j'ai une mission pour toi. En raison de ta position neutre, tu pourras tenter d'apprendre davantage sur ce fléau, sans risquer de provoquer une nouvelle guerre avec les sorcières. Ok, nous appelons ces phénomènes le fléau impénétrable. Les arbres ordinaires sont incapables de le briser. Je crois qu'il te faudra recourir à un artefact bien plus puissant. Nous forgerons pourra t'aider. J'espère que cela nous permettra d'accéder de nouveau à la forêt. Notre forge possède de multiples usages. Nous avons la chance de pouvoir y fabriquer des armes et des outils, mais aussi des objets plus rares. Tiens, je te confie cet éclat magique. Le forgeron en aura besoin pour façonner ta lance. J'ai l'impression que cet éclat respire un peu de rien. Je me demande comment ils ont pu mettre la main sur ce pouvoir. Je sais pas, ma belle. Ne me demande pas. Gulten Tag. Ah, il est allemand. Dame Margaret a demandé une lance magique pour toi. Cela faisait longtemps que vous n'avez plus forgé cette âme. Dame Margaret a estimé que tu étais digne de la manier et qu'elle jouerait un rôle essentiel pour la sécurité. Je confie ma vie à mon jugement. Alors je te fais confiance. Cependant, chez nous, les cavaliers doivent mériter leur équipement. C'est donc toi qui utiliseras la parole. Et je serai là pour te guider. Oh non! Ah! C'est pas à côté en plus. Je vois que ce n'est pas ta première fois, c'est du beau travail. Il ne me reste plus qu'à utiliser l'éclat magique pour peaufiner les derniers détails. Bah en même temps, je le faisais avec Conrad. Et voilà, tiens, ta lance est prête. Elle est magnifique par contre. Je peux la prendre? Oh, ça fait trop super-héros, j'adore.
Ah, on est... on est content, on est content. Fais attention, cet objet renferme une magie extrêmement puissante. La plupart des gens ne sont pas capables de la manier. Si tu veux tout savoir, j'espère que c'est la dernière fois que je devrais forger une telle chose. Je préférerais vraiment fabriquer des fers à cheval ou des lustres. Voilà que je radote encore. Retourne vite voir Dame Margaret. Si elle estime nécessaire que pour toi avoir cet objet. Alors ça ne peut vouloir dire aucune chose. Les temps finissent ici. Ça annonce son corps. Ouais, ok, d'accord. J'ai perdu mon poney. Ah non, il est là. Incroyable, tu as réussi à forger une lance pandorienne. De toute évidence, tu es pleine de ressources, Emeline. Peu d'entre nous possèdent l'affinité nécessaire pour manier la lance pandorienne. Recevoir une constitue un immense honneur dans nos sociétés, car elle renferme un pouvoir considérable. C'est pourquoi je te demande de l'employer que contre le fléau et jamais à d'autres fins. Je vais t'apprendre à la manier. Oh non, c'est long. Cette lance devrait te permettre de venir à bout du fléau impénétrable. Elle s'utilise comme une lance ordinaire, il suffit de charger le cheval en direction de ta cible. Commence par viser les fragments plus petits afin d'affaiblir son cœur. J'ai pas compris. Oh! Hop, 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 doucement. Excellent travail à présent. Vise le cœur pour le briser. Tu as ouvert le passage vers la forêt. C'est la première fois que je vois quelqu'un manier une lance aussi facilement. Pour la plupart des gens, il faudrait des mois pour obtenir le même résultat. C'est impressionnant, Emeline. Si tu es prête, il est temps pour toi de t'aventurer dans la forêt. Je me dois d'être honnête avec toi. De nombreux dangers rôdent. Enfant, nous avons tous entendu des histoires à propos de cette forêt, des disparitions dans les marais, des arbres prenant vie d'effroyables créatures dignes de pires cauchemars. Toutefois, la présence la plus magnifique s'y trouvait, sans doute celle des sorcières. Puissantes et impitoyables, elles sont prêtes à tout pour éradiquer les habitants du château. J'aimerais ne pas pouvoir confirmer son dans cette envergure à une nouvelle venue, mais je le crains pour la sécurité de notre club et je tremble à l'idée de ce qui pourrait se produire si nous restons les bras croisés. C'est pourquoi j'ai besoin que tu trouves le rameau ainsi qu'un moyen d'arrêter le fléau. Waouh! Oula, doucement, petit poney. Tout doux, que se passe-t-il, Charcot? Renacle. En effet, ce brouillard est étrange. Mieux s'arrêter là. Ah, c'est tout? On a été hyper courageux. Hein. Cet horrible brouillard du fléau t'a barré le chemin. J'aurais dû t'en parler avant de t'envoyer dans la forêt. Je te présente mes excuses. J'espère que vous ne serez pas affectés de la même manière, Charcot et toi. Laisse-moi t'expliquer de quoi il s'agit. Le brouillard du fléau recouvre l'intégralité de la forêt et empoisonne tout être humain en quelque sorte. Tu ne peux donc pas t'y attarder sous peine de contamination pour ton cheval et toi. Une fois dans la forêt, avance prudemment. Les sorcières et les créatures peuvent se de ne pas. Reste à cheval, ne sais pas. Je veux que le fléau t'emporte, comme s'il l'a fait pour d'autres avant toi. Ce brouillard est également une manifestation du fléau. Bien que Père l'ait interdit, je me suis aventurée une fois aux abords de la forêt et j'ai aperçu une sorcière au bras. Elle tenait une lanterne qui est protégée, elle et son cheval du brouillard du fléau. Si tu parviens à mettre la main sur cette magie, tu pourras traverser la forêt sans être affecté par le fléau. Cela pourrait également nous permettre de protéger le château contre les... Tiens, il me semble que quelque chose approche. Oh, 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 oh. Oh, ça alors, il est trop mignon. J'ai déjà vu cette créature, fais attention. Pip. Elles ne sont pas agressives, fais ceci. Que veut-elle? Regarde, je crois qu'elle tue une lanterne de sorcière. Quoi qu'il en soit, je peux pas la laisser entrer au château. Ce sont les ordres du père et le peuple craint les créatures de la forêt. Oh, mes petites créatures, mais j'y vais les bras ouverts. Bonjour madame. Bonjour petite créature, tu veux que je te suive? Pip pip. Ça ressemble à un oui. Voyons ce qu'elle veut, Charcot. La lanterne qu'elle porte semble renfermer une énergie magique dans sa lumière. Je me sens en sécurité. Suivons-la dans la forêt, mais restons près de sa lanterne. Je te suis, petite forêt, petite truc. Tu es beaucoup trop mignonne en tout cas. Oh non, c'est trop mignon. Elle est trop chou. Stop, tu n'en as rien à faire ici. Eni. Retourne immédiatement dans ton château, je te transformerai en arbre. J'allais dire arabe, vraiment je suis bizarre.
Qu'avons-nous là? Un petit écureuil égaré. Ce sont les gens du château qui t'envoient? Tu ignores dans quoi tu t'es embarqué. Personne ne peut aller plus loin. Ce hameau de la forêt, c'est tout ce qu'il nous reste. Nos sœurs disparues, nos terres empoisonnées, les créatures en souffrance. Que veux-tu encore nous enlever? N'habite pas au château, je viens de Zorvik, je n'ai aucune intention de vous faire du mal ni d'attaquer le hameau, je t'assure. Silence! Je vois que tu possèdes la lance maléfique. Vous êtes tous les mêmes, nous sommes plus dupes. Va-t'en, quitte cette forêt sur le champ si tu ne veux pas finir tes jours. Inutile de me fatiguer, je n'ai pas d'autre choix que de retourner voir Margaret. Pip pip! Pip pip! Excuse-moi, petite créature, peut me guider jusqu'au château? Prie! Tu me demandes encore de te suivre? D'accord, mais fais vite, la sorcière pourrait revenir. Allez, petite créature! On y va. Oh bébé, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, Pip! Oh bébé! Au secours, le fléau, je suis dans les filets. Le fléau, je me sens faible, s'il te plaît, aide-moi. Allez, on peut le faire, Charcot. Libérons cette créature du fléau. Utilisons la splendeur de Margaret en commençant par détruire les fragments. Pff, mon cheval, il fait... Pff, il fait... Ah, tu me pètes les couilles, hein. Hop là. Oh, oh c'est trop mignon. Je suis libre. Le fléau est terrifiant. Il a apporté tant de biens sans compter les autres créatures ainsi que les chênes, les pins et l'herbe, même les fleurs. Quelle horreur, tu te sens mieux? Oui, merci beaucoup pour votre aide, Emeline Charcot. Sans vous, je serais... Une minute, comment connais-tu nos noms? J'ai appris beaucoup de choses en dansant autour de la lueur solitaire. Notre pilier de la vie. Les serres sales, tu m'appelles. Oh putain. Ilwerdrich. Mon espèce s'appelle les mares. Nous habitons cette forêt depuis de nombreux siècles. Nous avons été témoins de la destruction, de la guerre, de la haine. Aujourd'hui, le fléau a pris le dessus. Ton aide sera nécessaire. En somme, nous devons trouver un moyen d'arrêter le fléau avant qu'il ne soit trop tard. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Merci, Emeline. Il y a beaucoup à apprendre sur cet endroit. Vous êtes trop mignons. C'est tout ce que je sais. Nous en reparlerons. Je sens que quelqu'un approche. Ah! Bonjour, madame. Toi, tu es encore là. Ne t'avais-je pourtant pas dit de partir? Et j'ai des créatures. Puisque tu refuses de quitter cette forêt, elle sera ton dernier refuge. Préfères-tu être échangeant un arbre ou un coléoptère? Non, ne fais pas ça. Elle m'a libérée du fléau avec la lance alors que rien ne lui obligeait. Elle n'est pas comme les autres. Son cœur est pur. Son cœur est pur? Ce petit écureuil aurait aidé un Mars sans qu'on lui demande. On aurait même utilisé la lance magnifique pour une noble cause. Troublant, tu pourrais nous être utile après tout. Qui es-tu? Parle. Je souhaite seulement vous aider. D'accord, dans ce cas, tu peux garder la lanterne que le mort nous a empruntée à condition de ne pas l'utiliser à des fins malveillantes. Attention, elle a été vidée de son énergie. Tu devras la charger pour te protéger du feu. Merci, j'en ferai bon usage. Cette lanterne se fixe parfaitement à ma selle, mais sa lumière commence à faiblir. Comment la recharger? Tu vois ces petites choses qui vivotent dans les airs, on les appelle les graines vagabondes. Elles proviennent de nos pieds de la vie, la lueur solitaire. Elles permettent d'alimenter nos lanternes en magie Putain. La lueur magique de cette lanterne te protégera du fléau à condition qu'elle ne soit pas vide. Tu dois ramasser les graines vagabondes avant qu'elles ne s'épuisent. Ok, j'ai compris. En gros, faut que je ramasse ça. Voilà, je vais tout. Comme quoi, il t'arrive d'écouter ce qu'on te dit, bravo. Une dernière chose, la lueur de la lanterne dépend du lien avec l'entretien avec ton cheval. Sans lui, elle ne fonctionnerait pas. Prouve que tu es digne d'un tête dans le hameau. Je t'y attendrai pour un temps. Voyons si tu arrives à le trouver.
Pas compris où je dois aller, mais d'accord. Au hameau. Bah, je crois que c'est par là. Oh, c'est joli. Bah, il est peut-être là, le cheval, en fait. C'est très joli, par contre. Ah oui, il doit être là, le cheval, je pense. Ah oui, il est là. Te voilà, formidable. Tu sais utiliser notre lanterne et tu as trouvé un atmo. Tu as même fait preuve de bonté envers la créature de la forêt. Il est temps de faire les présentations. Je m'appelle Abigail. Je suis l'une des sœurs du sac des Saltus. Ce sont les sorcières qui vivent, ou plutôt survivent dans cette forêt. Puisque tu souhaites nous aider dans quelconque secours, je vais te montrer ce qu'il faut savoir. Nous sommes plus très nombreuses, alors ne t'attends pas à une vie joyeuse et animée. Tu poses beaucoup de questions, mais je ne te connais pas assez pour te répondre. Commence par faire tes preuves et nous en parlons peut-être un jour. Pour l'heure, nous avons mieux à faire. Suis-moi. Bah ok, d'accord. Excuse-moi, madame. Par contre, madame, vous êtes mignonne, mais je vais aller plus vite que vous. Tu as déjà fait la ronde de mer. Ils aiment venir passer du temps ici avec nous. Ce sont des créatures très anciennes, dotées d'une grande intelligence. Pourtant, les gens du château les considèrent comme des monstres. Ils pensent que ce sont les mares qui fabriquent les cauchemars ou quelque chose dans ce goût-là. Des ignares, tout autant qu'ils sont. J'admets que leur cri peut être un peu effrayant, et lorsqu'ils se sentent en danger, tu n'as pas envie de voir ce dont ils sont capables. Ne se produit que s'ils sont menacés en premier. La plupart du temps, les sœurs qui nous ont précédés ont vécu de leur côté pendant des siècles, qui pourraient craindre des... Mais ils sont trop mignons! Ou les haïr, je ne connais pas de créatures plus bienveillantes que les mares. Mais elles sont trop chou. Ah, je peux les acheter. 450. Bah les coups, je me le prends. Je me bats les cacahuètes. Je le prends direct. Il est trop beau, genre. C'est où que je dois aller? Là. Si tu tiens à échapper au fléau, prête bien attention à ce que je vais te dire. Voici l'arbre lanterne. Il protège notre abo. Il dégage la même énergie protectrice que ta lanterne. Nous avons lueur. Près de lui, tu n'as rien à craindre du fléau. Les arbres lanternes peuvent même recharger ta lanterne dans la forêt. Tu trouveras des versions plus petites de jeunes arbres lanternes. C'est nous qui les avons créés. Et te protégeant du fléau si tu t'en approches. En revanche, leur lueur n'est pas assez puissante pour recharger ta lanterne. Pour cela, tu devras ramasser des grains de bergamote en explorant la forêt. Ok, j'ai compris, Abigail. Ici se trouvent nos chers compagnons, les chevaux phalènes. Ils vivaient autrefois dans la forêt, mais nous avons dû les garder ici à cause du fléau. Toutefois, ils sont courageux et n'hésitent pas à s'aventurer dans la forêt. Ah ouais, ben je vais me l'acheter ton cheval là. C'est ici que nous préparons nos potions pour les besoins du quotidien ou les situations urgentes. Nous ne divulguons aucun détail concernant les sorts de nos cercles aux étranges sans le moindre exception. Pendant la guerre contre les gens du château, les potions étaient de précieuses alliées tant pour soigner que pour blesser. Nous ne nous avons pas laissé le choix. Aujourd'hui, nous ne les utilisons plus afin de nuire du moins pour les moments. Notre priorité reste la survie. Ouais, ok. Tu es bienvenue dans notre hameau pour l'instant, mais prends garde. Au moins, ne faut pas, je te prendrai cette lanterne, je t'ai à l'œil. Ah, ok. Alors, il y a combien de quêtes là, les gars j'ai envie d'aller me coucher moi après. Hein. Oh là! Tu connais désormais l'essentiel de notre sujet, notre nombre, nos possessions et nos valeurs. Je t'ai même confié une rare lanterne luminescente. Après t'avoir vu porter secours à une créature sans en attendre un retour. J'ignore si j'ai eu raison de te laisser entrer, mais nous n'avons plus autre choix. Ne me déçois pas, gagne notre confiance. Tant que tu cherches à sauver les créatures fléaux, tu seras libre d'aller ou venir au sein du hameau. En contrepartie, nous attendons pleine participation totale. Le travail ne manque pas, tout le monde doit mettre main à la pâte. Le fléau inflige de grandes souffrances aux créatures qui peuplent cette forêt. Il est temps pour toi de découvrir les autres espèces et les moyens de leur venir en aide. C'est pas par où commencer, tu peux consulter notre tableau des besoins. Si tu y jeter un œil, reviens voir quand ça sera fait. Ah ok, alors... Au secours, prépare la Bessie, guide le Malfoy jusqu'à son avant, chanson sa carapace avec de la lanterne. Utilise ta lanterne pour attirer son milieu. D'accord, ok. Ah, mais faut que je les fasse. Voilà. Ah
Les autres sorcières ne sont bien plus méfiantes que moi. Un jour, tu comprendras pourquoi toutefois je peux t'indiquer vers qui te tourner. Ok. Oh là 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 là. Mais les gars, mais... Putain, c'est long, hein. Le fléau n'est pas la seule menace qui pèse sur la forêt. Non, non, ok, oui. Ouais, d'accord. On va passer parce que ça me casse les couilles, là. Vous avez combien de missions, frérot? Vous êtes sérieux ou quoi? Ok. Betty et Martha. On va faire comme ça parce que c'est hyper long là. Ils sont gentils mais je vous aime SSO mais là c'est très long. C'est très très long. C'est toi, ok. Ils sont cool hein mais c'est long à faire. Je lis pas, vous lirez de votre côté parce que vraiment c'est long là. Ah, c'est une course? Oh. Ah oui, d'accord. Non. Putain, mais c'est pas possible. Si en plus je mets 30 ans à le faire, c'est pas possible. C'est hyper long. En fait, je pensais que juste ils allaient nous ouvrir la zone, quoi, une ou deux quêtes. Mais là, wow, c'est beaucoup de quêtes. Enfin, il nous a introduit tout d'un coup, c'est... En fait, t'as l'impression que c'est le festival Escape, tu dois prendre 2 heures pour tout découvrir. Et en plus, ils font ça alors qu'après, ils vont l'abandonner, la zone, donc je trouve ça un peu con. Enfin, moi, je trouve ça débile. Parce que là, ils font 2 mises à jour sur cette... Sur le château, il n'y a que 2 mises à jour et après c'est en mai-juin. Sympa. Elle est où la madame de la course? Elle est là. Ok. Ok, alors... Ah, j'ai toi aussi. Ok. Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, elle est là, Betty. Ok. Tac. Ok, donc là, il faut retrouver les 2 trucs. Mais... Oh bébé! Oh, il fait peur par contre. Hein. Il est bien fait par contre. Oh mon pauvre, c'est un Wild Duncan. Le poisson qu'il était déjà là lorsque la forêt a pris vie.
Il vit en harmonie avec la forêt, se nourrit, il gagne également aussi un peu partout. Il établit son foyer là où il disperse des graines vagabondes. Utilise la lanterne. Bah ouais, je veux bien utiliser ma lanterne, mais... Faut que je le suive, c'est ça? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que je dois faire. Eh bien, petit machin. C'est très mignon par contre, enfin c'est gros hein, mais il me bouffe pas, donc ça va le faire. Hein. Donc il est sympa. Je suis dans son cul là, mais je vais récupérer quelques lanternes. Allez loulou, je peux le faire. On peut avoir un animal comme ça aussi dans notre sacoche ou pas? Non, sérieusement, s'il vous plaît, laissez saut. Il est trop mignon en vrai. Bon, il est un peu casse-couille, mais... Il est un peu relou, mais il est mignon. Oh putain, c'est pas possible. Mec, allez, ça va être long sinon. Hein. Il est trop mignon. Je sais pas pourquoi ils ont peur au château. Il est trop mignon cet animal. Bien. En général, il se pose quelques jours dans son abri avant de repartir en forêt la semaine suivante. Il ne nous appartient pas de remettre en question son mode de vie et de le retenir par intérêt égoïste. Nous pouvons compter sur toi désormais, Méline. Ok. Oh ben, mon cheval est niveau 15, on est dans la merde. Ouais. Bon, tant pis, il sera niveau 15. Hein. Tant pis, tant pis. Parce que j'ai la flemme de faire l'aller-retour là, donc on va faire le dernier truc. Et ensuite on ira chercher un autre cheval du coup pour continuer à vivre. Il est par là l'autre. Voilà, voilà, voilà. Il est par là. Par là normalement. Là. Oh, t'es quoi toi? Ah, il me suit, d'accord. Viens un peu. Il est... Oh, fou. Ah ben...
Beau travail, encore. Merde, j'ai récupéré le truc avec elle. Tant pis. Faut que je parle à Margaret, c'est ça. Alors, avant, nous allons acheter ce magnifique petit cheval qui est vraiment trop beau. Alors, je sais pas, il est basé sur quel? Je pense qu'il est basé sur l'Ardennais. On reste de cheveux mystiques. On va la prendre. Arrête que c'est une jument, je vois la bien plus en jument. Chala. Oui, Chala, un truc avec sorcière. Oui, Chala, adulte, jument, et on prend. Eh ben, on va la monter maintenant. Oh non, j'ai pas les équipements. Oh. Du coup, faut qu'on retourne au château. Ah, mon cheval il bug. Ah bah attendez, il y a un truc là. Par contre, je sais pas c'est quoi le nom du... C'est Château Marchengast, je sais pas. Hameau voilé. Ah, c'est juste Marchengast. Ok, on va prendre Marchengast. Elle est trop mignonne. On va la mettre. Emine te voit de retour sain et sauf. Quel soulagement. Tu t'es absenté si longtemps que j'ai craint le pire. Après tout, tu es nouveau sur cette terre. Pardon, tu as rencontré les sorcières, tu m'as vu le hameau. J'ai du mal à croire qu'elle t'ait laissé en vie. Cela fait des années que nous cherchons un hameau en vain. Tu as été trouvé par le fleuve dans la forêt, sauté les accueillir au château. As-tu conscience de ce que tu me demandes, de ce que tu nous demandes? Tu voudrais des créatures errent dans le château, cela dit. C'était il y a fort longtemps, mais j'ai entendu des histoires à ce sujet. En gros, elle veut pas quoi. Mais attends, mon cheval, il est déjà niveau 3. Et voilà. Oui, je sais, j'ai compris. Ah, on va passer, hein, parce que toujours pareil, hein, c'est long. Hop. Ah, mais... Y a pas un... Parce que j'ai pas de... On récupère toutes les récompenses, mais j'ai pas de... Ah bah j'ai la tenue complète du pionnier si je veux. Ah bah on peut mettre la tenue. On peut même mettre... ça. J'ai juste pas les gants. Voilà. Tenue du pionnier. Alors. Non, moi je voulais faire le truc d'obstacle d'abord. Frérot, c'est plus prestigieux que la baronne, carrément. C'est un cheval de trait, hein. Il est pas censé sauter, hein. Enfin, si, mais pas comme ça, quoi.
Et ça donne combien de le refaire? Ça donne 100 XP. Ok. Hein, tu veux quoi? Bah voilà, je lis pas et du coup je sais pas ce qu'il veut. Aide le Vauban à rentrer chez lui. Ok. C'est trop mignon quand il s'assoit. Faut que je retourne marcher de gaz, c'est ça? En train de me dire. Oui, c'est ça. Ok. C'est bien, j'augmente Witchala de niveau, c'est très bien. Bah oui, c'est très bien, ma belle. Alors. C'est là-bas. Du coup, je pense qu'il y a des nouvelles tenues avec les chevaux. On va aller voir ça après. Après, peut-être dans la petit glou. Il est où? Je comprends pas, j'ai pas compris. Hein. Ah, ok, je vais pas du tout faire... Ok. Ok, je suis cassée. Et voilà. C'est tout. On va aller voir si on a une autre mission. Non, j'ai l'impression que c'est tout. S'ils sont pas dans le magasin global. Ouais, si, ils sont dans le magasin global. Ah, attends, non, c'est pas la même chose. Ah, peut-être qu'il y a un truc au hameau des sorcières et un truc au... Mais attendez, je vais vous montrer les tenues. Juste que je remonte un peu. Alors, oui. On a cette première tenue. Allez, c'est saut. Ça a bugué. Ouais. On a cette première tenue. Un peu... Mais... Un peu... Ouais, un peu... J'aime pas trop, moi. On a cette deuxième tenue. Cavalière. Et cheval. Très sympa la tenue cheval. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite... celle-là. Ça, du coup. Très sympa la tenue sorcière. Enfin, ouais. J'aime bien. Et on a la dernière tenue. Ah, je peux pas équiper sur ce cheval. Bah, vous ne verrez pas sur ce cheval.
très sympa aussi, j'aime beaucoup. Par contre, ah ouais, c'est que le cheval sauvage ardéchois, je crois. Bon. Mais très sympa. Alors, je suis en train de réfléchir. Je vais en prendre un des trois. Je ne sais pas lequel par contre. Mais je vais pas prendre les trois parce que en vrai je pense qu'ils viendront au bazar à un moment donné. Je les achèterai au bazar. Mais je pense que le B me fait le plus vibrer. Je vais l'appeler Marchengast. Je ne sais pas, Marche. Ah non. Merde. Mais c'est ça, c'est quoi ce... Il y a Gate. Marchen Gate. Mais il n'y a rien. Mad Gate. Bon, on va l'appeler Mad Gate. Hop. On le prend. On va l'envoyer à l'écurie par contre. Du coup, voilà. Les deux autres, je les prendrai quand elles viendront en promo un jour. Parce que... voilà. J'ai pas d'autre raison en fait. Si je devais donner mon avis... Je peux même récupérer la récompense. J'ai presque fini, c'est bien ça. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Bon, après, il y avait beaucoup de Kate. Vraiment énormément. Genre là, j'ai pris plus d'une heure à tourner. Il est 22h12. Je vais devoir faire du montage parce que là, vraiment, c'est une catastrophe. On va ranger Witcha dans son... Du coup, on va garder la tenue du truc parce que ça lui va bien. Du coup, ouais, c'est sympa comme truc. Mais il y a beaucoup de quêtes dès le début et j'ai peur que du coup, après, il n'y ait plus rien. Parce que... Je vais ranger mon pet parce que ça me stresse. Parce que j'ai peur qu'après, il n'y ait plus rien en fait. J'ai peur qu'après, en fait, il n'y ait plus rien. En fait, comme avec le camp médiéval, où on a eu des quêtes, et après, ben, on n'a plus rien eu, quoi. Donc, je trouve ça dommage. Par contre, la fleur, elle va pas rester éternellement sur mon cheval, rassure-moi. Juste prendre soin de Nika aussi. Du coup, voilà. Du coup, c'est un truc qui va rester sur le cheval. Mais du coup, ouais, je suis un peu, pas déçue, mais j'aurais aimé avoir des quêtes là avec le château et les sorcières un peu plus tard, enfin la semaine prochaine en fait. Et la semaine d'après, la bagarre, parce que je crois que c'est après genre là, il va y avoir une bagarre genre. Donc voilà, j'aurais préféré ça, mais sinon, les quêtes sont incroyables, les chevaux sont incroyables aussi. Vraiment, les chevaux sont incredible, vraiment, on va pas se mentir. Mais par contre, c'était très long, mais vraiment très long. À faire, c'était plus d'une heure, donc là je vais faire un montage, je vais voir ce que je garde au montage, ce que je garde pas, mais voilà, c'était très très long. Sinon, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour des quêtes avec entre les sorcières et les habitants du château, je crois. La semaine prochaine, donc voilà. Je pensais pas que les chevaux allaient sortir aussi aujourd'hui, je pensais qu'ils allaient attendre la semaine prochaine, mais ils ont tous sorti cette semaine, donc je sais pas ce qu'ils vont sortir la semaine prochaine, mais bon. Bref, déjà ils sont sortis 4 chevaux magiques en même temps, ça fait beaucoup. Moi j'ai acheté lui parce que vraiment lui quand je l'ai vu dans la mode annonce, voilà. Et un frison parce que 3 oui. Bon là j'ai eux qui attendent depuis au moins un mois.
Et Ula qui attend depuis un mois aussi, plus d'un mois. Et Enka, bon, Enka elle sera entraînée après Wichala du coup. Mais bref, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.